Génération FM. Generation FM, the best radio. Aujourd'hui, on a deux activités qu'on a accumulées. D'abord, c'est le lancement d'un nouveau projet, c'est la phase 2 qu'on a lancé aujourd'hui. En même temps, la sortie, ça veut dire la remise des kits des anciens qui étaient là pour la phase 1. Ils sont 20 jeunes déjà formés, ils ont déjà fait les 6 mois d'incubation. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est leur départ pour aller entreprendre dans leurs propres entreprises. Et ce sont ces jeunes-là c'est la première phase pour le programme GZ. Et aujourd'hui, vous voyez, on a encore une nouvelle phase qui est rentrée. L'objectif de cette promotion sortante est de multiplier ce qu'ils ont déjà appris ici. Essayer de valoriser, de multiplier les entreprises agricoles au niveau local. Là, on pense pouvoir booster l'économie de la localité. Sur laquelle, avec le bailleur qui est là, après avoir formé ces jeunes, immédiatement ces jeunes sont accompagnés pour démarrer, pour qu'il n'y ait pas de difficultés pour leur démarrage. Au début, avant de sélectionner tous jeunes, il faut d'abord remplir ce critère, l'obtention d'un foncier, d'une terre, d'une parcelle là où on doit mettre les dispositifs. C'est le premier critère, là c'est déjà acquis. Et aujourd'hui, tous ces jeunes que vous voyez, ils ont déjà leur emplacement pour pouvoir démarrer. Donc on l'a déjà réglé ce problème au préalable. Donc c'est pour laquelle le bailleur maintenant est prêt à injecter tout ce que vous voyez ici. Pour la phase 2, il y a un petit changement, parce que le bailleur a un peu changé de système. Au début, comme vous l'avez, on a donné à chaque jeune un kit de démarrage. Mais maintenant, c'est une nouvelle approche. Ils vont mettre en place 5 fermes. 5 fermes que ces jeunes doivent être regroupés on doit les regrouper pour qu'ils occupent ces fermes. Donc au lieu de les donner individuellement, maintenant on va installer ces fermes et orienter ces jeunes de 5 groupes de 5 pour qu'ils puissent démarrer. Mais ce sont des fermes bien équipées, donc cela veut dire tout est mis en place. Et après ces 5 mois d'incubation, au lieu de faire 6 mois, mais cette année ils vont faire 5 mois. Maintenant, après avoir fait les 5 mois d'incubation, directement ces jeunes-là seront orientés directement dans leur ferme. Mais c'est une ferme qui leur appartient. Donc tout ce qu'ils vont gagner, ça leur appartient. C'est pour laquelle on a fait un tour, rencontrer le gouverneur, rencontrer le préfet, rencontrer les sous-préfets, rencontrer les collectivités, les maires. Et là, c'était la question de la mise en place d'un foncier. Aujourd'hui, après la tournée, on est à 90% de satisfaction. Et je pense que maintenant, en janvier, on va démarrer directement l'installation de ces fermes. Parce que d'après le bailleur, ils disent qu'après les 5 mois d'incubation, qu'il n'y ait pas de retard. Donc juste en janvier, on va démarrer les installations. Donc avant fin mai, déjà, quand ils vont quitter la ferme, ils vont plonger directement dans leurs fermes respectives. Bon, c'est une valeur de 15 millions pour l'installation de ces fermes. Bon, il y aura aussi, ça c'est l'appui direct. Il y aura aussi un autre appui qui viendra mettre en place le matériel et autres. Je pense que ça va dépasser vraiment ce montant. Les fermes seront installées selon les zones là où viennent ces élèves. Parce qu'on ne peut pas installer une ferme ici alors que les élèves habitent très loin, donc le déplacement ça va causer problème. Maintenant on va installer ces fermes selon les zones de provenance de ces jeunes-là. Donc pour le moment, il y a Niassia qui a donné un terrain. Il y a Bignona qui ont donné deux terrains. Il y a Nampo aussi qui a donné un terrain. Il y a aussi du côté de Niagis aussi, on a un terrain. Mais on ne peut pas d'abord valider ces terrains. On attend d'abord qu'on fasse un recensement de ces élèves pour pouvoir les orienter avant de pouvoir valider ces terrains-là. Pour ces kits-là, c'est pas le bailleur qui a donné directement, c'est le résultat de ce qu'ils ont gagné ici. C'est un résultat qu'ils ont gagné, on a fait le dispatching, on a pris notre part et on leur a donné leur part. Là, ça c'est leur part qui est presque autour de 8 millions, c'est 7 800 000. Donc après, on va mettre à la disposition un véhicule qui va directement livrer ce matériel dans leur zone respective, dans le côté du Sui et côté Bignona, partout à Egianso. Donc tout ça, c'est pour les faciliter le transport. Mais ça, c'est le fruit de leur travail, en quelque sorte. Voilà ce qu'ils ont gagné. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.